Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo sur la chaîne 100% Récup Nature et Autosuffisance. On est le dimanche 25 juin, il est maintenant 17h30 et une nouvelle petite vidéo, une nouvelle fois pour faire un peu le point avec vous aujourd'hui. Au niveau de ce qui se passe au jardin, de la croissance des plantes, de la beauté des fleurs, et le petit résumé, comme d'habitude, sur le jardin, vous montrer, essayer de vous montrer, de vous faire partager un petit peu la beauté de tout ça. Donc, pour une fois, on va commencer par derrière, au lieu de commencer par devant. Lol. Et puis voilà, ça vient d'être tendu, le soleil est plus ou moins revenu maintenant, actuellement. Donc c'est plutôt joli, je trouve ça plutôt pas mal, on a un beau visuel sur l'ensemble du jardin. J'espère que ça vous plaira et puis voilà, allez, on va aller se faire un petit point, un petit peu sur tout ce qu'il y a. Les framboisiers, les artichauts, vous montrer que tout ça va bien, tout ça est en pleine forme. Les petits artichauts grandissent bien, les framboisiers sont toujours en développement. J'attends avec impatience mes premières framboises. Vous voyez, ça arrive tout doucement, hein. Beaucoup de bonnes choses. Jolis petits artichauts. Les rosiers vont bien, les romarins vont bien, les lavandes vont bien. Tout se porte à merveille. Ici, ça sent très bon, c'est vraiment magnifique, c'est plein de couleurs, plein de hauteur, plein de verdure. Je trouve pour ma part que c'est vraiment superbe. Le pêcher va très bien. Mes arbres à bourdon pètent le feu, comme vous pouvez voir, ils sont énormes. Coucou ma choupi. Les hortensias, ça y est, hein, début de floraison. Commence à être plutôt joli. Les rosiers grimpants vont plutôt bien aussi, hein, comme vous pouvez voir. Les animaux vont bien aussi. Bon, après, pour moi, c'est toujours un petit plaisir personnel, hein, avant tout, de vous montrer ça. J'espère que vous arriverez à ressentir la même passion que j'ai pour l'espace vert et le jardin et les fleurs, hein, à travers mes vidéos. Le figuier avance bien, qui s'est bien développé. Commence à avoir une taille plutôt intéressante maintenant. Le chêne variété française, lui, est magnifique. Il a pris une belle hauteur quand même. J'espère que je serai encore là quand il sera assez haut pour nous offrir de l'ombre sur cette partie-là. Bon, les rosiers, c'est plutôt plein de floraison maintenant. Les noisetiers sont superbes. Les roses trémières ont commencé à faire des fleurs, même si elles souffrent un peu quand même. Mais voilà, en quelques mois, j'ai déjà des beaux résultats au niveau des floraisons. Les pieds de tomates implantés sur cette partie pour l'instant vont plutôt bien. Le second noisetier est plutôt joli. Même magnifique, j'ai envie de dire. Les roses trémières, les dahlias souffrent déjà des grosses chaleurs et elles sont en floraison.
Bon, le seul inconvénient avec les dahlias, c'est que ça se couche très vite parce que ça monte haut et c'est un tube fragile, quoi. Donc ça a tout de suite tendance à se coucher un peu, ce qui est dommage, quoi. Bon, l'églantier, lui, maintenant, a fini sa floraison. Il va refaire de la pousse maintenant. Bon, ce petit bassin floral, lui, il se porte plutôt bien. L'origan, la sauge crevette va bien, elle aussi. Un peu timide comparé aux deux autres. Les pieds de tomates que j'avais trouvés qui ont poussé tout seuls dans mon compost, ben, vous voyez, ils sont absolument jolis maintenant, magnifiques. Ils sont devenus bien grands. La sauge violet va bien, elle a pris une belle aisance, belle ampleur. La sauge rouge à côté, c'est pareil, magnifique. Elle s'est bien développée. Le rosier ici, lui, est plutôt superbe. C'est un de mes plus jolis rosiers. Donc sûrement dû au fait que c'est rempli de compost. Hein. Donc ensuite, nos petites abeilles qui sont en attente ici, elles vont bien, il y a du monde. Ainsi que sur la seconde ruche là-bas aussi, hein, il y a du monde. Les rosiers devant l'enclos à Mireille vont très très bien. Lui, il est en croissance. Le jaune là, lui, il est absolument superbe. Je crois que la place lui correspond vraiment très bien parce qu'il est magnifique. Le céanote est en croissance. Hein. Ensuite, les altéas ici, dans cette ligne, ont pris de la hauteur un petit peu. Ils sont encore petits, mais ils grandissent quand même. Hein. Un des rosiers que j'avais mis ici est en pleine floraison. Il est absolument superbe lui aussi. Bon, les autres altéas, c'est pareil, hein, ça suit son cours. Ils sont en train de faire de la pousse. L'autre rosier va mieux. Ensuite, je vais faire un petit visuel sur les glaïeuls. Vous allez voir, ils sont absolument divins. Ils sont vraiment magnifiques, impressionnants, hors normes. C'est vraiment incroyable. Ils sont véritablement superbes. J'espère que les autres glaïeuls fleuriront eux aussi. Incroyable. Ces variétés de couleurs, quoi, c'est superbe. Les arômes font beaucoup moins de fleurs maintenant, c'est normal, hein, c'est la fin pour eux aussi. Mais j'ai toujours des pieds plutôt jolis quand même. Le mimosa continue à grandir. Alors lui, ça y est, hein, il a dépassé, il atteint 2 mètres maintenant. Il me dépasse largement. Donc ensuite, je vais aller vous montrer le jasmin et le chèvrefeuille. Vous allez voir, bonne évolution aussi pour eux. Donc mon chèvrefeuille rose, issu de la récup, comme vous pouvez voir, hein, il y a vraiment du bourgeon partout. Il est en train de bien reprendre le dessus. Donc ça fait plaisir. Le jasmin, ça suit son cours. La floraison est finie. Il va faire de la croissance maintenant. Les budélias sont en train de me faire de la couleur. Donc eux aussi, hein, ils sont devenus vraiment jolis maintenant. Donc là, eux aussi, ça me tarde de les voir en fleurs. Hein, vraiment, l'apogée de la floraison, c'est absolument superbe.
On voit bien que le fait de les avoir taillés il y a quelques mois, ça leur a vraiment profité, quoi. Ils sont devenus très très jolis. Le buddélia de mon ami Stéphane des Jardins de la Sabiose, c'est lui le plus joli. Il se démarque vraiment, hein, avec sa couleur. Il est déjà à l'apogée de sa floraison, il est absolument superbe. Et lui, ben, c'est pareil, malgré qu'il a l'air de souffrir, il me fait des fleurs quand même. Donc voilà pour cette partie, hein, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, on a un beau visuel. On va voir les pieds de pommes de terre aussi, vous allez voir, ils sont énormes. Bon, actuellement on a encore les chevaux en éco-pâturage. Donc voilà un peu les pieds de pommes de terre qui sont démesurés eux aussi, hein. Une fois de plus, ils sont énormes. Qui ont poussé tout seuls, hein, je vous le rappelle. Grâce aux épluchures de pommes de terre. Bon après, ben, pour la partie derrière, comme vous le savez, il n'y a pas grand chose à voir ici, hein, à part le fait que ben, maintenant si on a un joli visuel sur cette partie-là, hein, depuis que j'ai remblayé avec les 10 tonnes de terre et que j'ai fait quelques petits travaux de réagencement. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est plutôt joli, moi j'aime ça. Ça présente bien, c'est facile à tondre, c'est plus cabossé dans tous les sens. Moi j'ai fait quelques changements aussi sur le devant, parce que j'avais, souvenez-vous dans une de mes vidéos je l'avais montré, j'avais mis lilas, rosier, laurier thym, et je trouvais que ça faisait trop serré quand j'entretenais ou je passais la débroussailleuse sur le devant. Et donc avant que les grosses chaleurs arrivent, quand la terre était bien mouillée, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine là, j'en ai profité pour transférer quelques arbustes et rosiers qui me gênaient devant pour les mettre sur le côté. Je vais vous le montrer maintenant. Bon ben là c'est pareil, hein, comme vous voyez les petits buissons sauvés des ronces, ben maintenant ça pousse bien, ça présente bien, c'est joli, ça prend de la hauteur. Fusains d'Europe quoi, qui sont vraiment magnifiques, hein. Ils sont absolument superbes, ils ont pris une belle hauteur. Donc j'espère vraiment qu'ils rempliront leur rôle de brise-vent. Donc ben là c'est pareil, hein, les petits buissons ça suit son cours quoi. Ça pousse là tout doucement. Là aussi. Ici idem. Donc après ben voilà, un des premiers rosiers que je suis venu rajouter ici et qui était devant. Donc comme on peut le constater, ils ont plutôt bien supporté le transfert. Et le fait une fois de plus de les avoir transférés pendant la période de pluie quoi, ça leur a été favorable et ils n'ont pas souffert, ils ont eu le temps de s'adapter aux grosses chaleurs qui arrivent maintenant. Ben lui c'est pareil, le rosier il a été devant, je l'ai changé de place et il s'est déclaré en fleurs un peu là. Il fait des petits bourgeons, hâte de voir sa couleur. Bon, les frênes vont toujours très bien, comme vous pouvez voir, ils sont magnifiques. Forsythia, tout ça, ça va très bien. Là, je suis venu implanter un autre rosier. Un peu plus discret quand même. Un peu plus de mal à s'adapter. Mais bon, je suis confiant. Je pense qu'il arrivera à se mettre en place parce que la terre ici est beaucoup plus bonne que celle de devant. Donc là, c'est pareil. Un autre petit rosier. Et on finit avec un lilas. Donc on verra. J'espère qu'ils s'adapteront bien. Bon, les rosiers, après la partie devant, elle va plutôt bien aussi. Les forsythias sont en croissance. Les rosiers sont toujours en fleurs.
Bon, ça commence à être plus discret, mais il y a de la fleur quand même. Les forsythias, ils sont en croissance. Il va falloir que je les taille dans quelques temps. Mon petit prunier commence à me faire des prunes depuis que je l'ai retaillé. Et donc là où je suis venu retirer les quelques buissons, bon bah c'était ici, hein, sur cet alignement. Parce que je trouvais que vraiment, pour passer la débroussailleuse ou la tondeuse, je suis vraiment embêté. Et à chaque fois, je me prenais la tête pour pas abîmer les petits buissons, ils étaient trop serrés, donc ça n'allait pas. Donc c'était compliqué, donc voilà, j'ai libéré un peu de l'espace et du coup ça va mieux maintenant pour travailler et pour pouvoir circuler sur cette partie-là. C'est plus aéré, je trouve ça plus joli. Ah, je suis venu retirer un hou aussi, je voulais pas montrer, qu'il y avait devant. Et que je suis venu mettre ici. Donc ben là aussi quoi, ma grande surprise, le hou m'a fait de la pousse déjà, depuis que je l'ai mis ici. Donc on dirait clairement que le transfert a été réussi et que sa nouvelle place lui plaît bien. Après pour ce genre de transfert un peu tard dans l'année quoi, je prends large autour des racines pour favoriser et augmenter leurs chances de reprise rapidement quoi. Donc petit conseil à noter au passage pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc ben là c'est pareil, les petits rosiers sauvages va plutôt bien. Mes arbres à bourdon c'est pareil. Ils prennent de la hauteur et du volume tout doucement, tranquillement. Bon là les lauriers teints, tout ça, lilas, ça va plutôt bien. Les rosiers vont bien. Le faux-lys c'est pareil, il y a en floraison. Ça va pas tarder à se finir. C'est joli quoi sur le devant, ça m'offre un bon petit visuel. Les plantes grimpantes, eh ben, elles vont plutôt bien. L'albizia que j'ai laissé repartir depuis le pied, il m'a pris une belle hauteur maintenant. Comme vous pouvez voir. Ben voilà, le sonadium toujours aussi magnifique. Il va falloir encore que j'aille le recanaliser sous le toit. Parce que ça prend vraiment, ça grimpe, c'est impressionnant. La vitesse de développement que ça va. Mes sauges arbustives vont bien. Ma sauge ananas commence tout doucement à fleurir. Mais cette année, je suis content. Elle a vraiment pris une belle hauteur, quoi. Bon, après, ma sauge officinale, toujours pas en fleurs. Mais elle prend de la hauteur. Celle que j'étais venu mettre à côté, elle souffre un peu, comme la lavande qui était à cet emplacement l'année dernière. Donc, je pense qu'il doit y avoir quelque chose dans la terre à cette partie-là qui doit pas correspondre aux plantes là. Ça leur va pas du tout parce qu'elles meurent à chaque fois quoi. Donc bon, affaire à suivre. Le rosier grimpant, alors j'ai pas eu l'explosion florale à laquelle je m'attendais. Dommage. Mais il a pris de la croissance, il va falloir que j'aille tailler un peu tout ça. Mais bon, c'est dommage, j'en espérais beaucoup de l'explosion florale de ce rosier et finalement il m'a fait plein de bourgeons mais il n'y a quasiment rien qui s'est ouvert quoi. Peut-être trop de pluie. Donc bon, maintenant ça va être la taille. Bah, les vignes, elles prennent leur place, leur aisance maintenant. Elles commencent à recouvrir eh ben, quand même une bonne partie de la volière maintenant que j'ai mis en place, la structure. Hein. Donc elles s'acclimatent bien, ça fait plaisir. Elles auront mis le temps, mais elle s'est déclarée quoi. Hein. On aura sûrement du raisin, il va falloir que je restructure encore une fois là. Parce que c'est un peu en train de partir dans tous les sens. Bon, les sauges arbustives vont bien. Ensuite, le chèvrefeuille, il commence à se mélanger, à bien intégrer la structure. Et j'ai vu qu'il allait me faire une fleur, enfin. Il n'y en a qu'une seule, mais bon. Voilà, ici. Enfin.
c'est inespéré depuis le temps que j'attendais. Mais comme vous pouvez voir, il a pris une belle aisance maintenant. Il a quand même bien intégré une bonne partie de la structure. C'est assez incroyable. Donc voilà, petite grappe de raisin qui commence à se former. Il va falloir aussi que je taille mes gourmands au-dessus. Ah voilà. Hein. Cette vigne, c'est incroyable de voir à quel point la vigne, elle arrive à s'accrocher partout avec ces petits filaments, quoi. C'est une force d'accroche, c'est incroyable. Ça se met vraiment en place tout seul, c'est assez incroyable. Bon, le lilas des Indes, lui, va bien. Pas de floraison pour l'instant, mais un joli volume. Il est devenu magnifique. Je regrette pas mon choix de l'avoir laissé repartir depuis le bas. Le laurietain, c'est pareil, il va falloir que j'envisage de faire une taille parce qu'il commence à prendre trop de hauteur. Cette plante de bord de mer, comme vous pouvez voir, toujours à l'apogée de sa floraison, elle est magnifique. Donc, puis là, comme on peut le voir, c'est quand même beaucoup plus clair. En ayant retiré les buissons qui me gênaient, quoi, c'est beaucoup plus limpide et plus lucide dans le visuel. Et c'est surtout beaucoup plus pratique pour moi travailler sur cette partie-là, quoi. Donc bon, les lilas vont bien. Ma chicorée, ça y est, elle s'est déclarée enfin. Je l'attendais avec impatience. Puis on va finir sur la partie de devant où il y a la bignonne et les rosiers, où tout ça est plutôt joli. Vous allez voir. Donc contrairement à l'année dernière, vu qu'on a une abondance de pluie, les rosiers vont mieux quand même sur cette partie-là. Encore discret, mais c'est plutôt pas mal. L'arbre robe de mariée, il me fait encore quelques petites fleurs, mais l'apogée de sa floraison est clairement finie maintenant, hein, c'est de la croissance. Après, ce petit arbuste là, je vous en avais parlé, regardez, il est devenu magnifique. Il a vraiment pris un beau volume, une belle hauteur, grâce à l'ombre du buisson robe de mariée. Les arbres à bourdon sont en croissance, toujours. Je les ai retaillés un peu aussi, pour qu'ils grandissent un peu mieux. Le callistémone en pleine croissance. Donc en quelques mois, c'est pareil, il s'est bien adapté. Il commence à prendre une belle petite hauteur, là. Ça fait plaisir. En quelques mois. L'albizia que j'ai implanté ici maintenant depuis 2 ans est devenu vraiment superbe, magnifique. Il a subi une taille aussi, il partait en 2 têtes et j'ai coupé une tête pour qu'il se concentre que sur une tête et ça lui a vraiment été favorable. Ensuite, le Folis là-bas devant, lui va très bien. Je suis venu intégrer un autre rosier ici. La glycine me refait un peu de fleurs discrètement. Et maintenant, ça y est, hein, il va falloir que je la restructure encore une fois, mais elle a quasiment rejoint le dernier piquet, quoi. Donc elle est vraiment démesurée, gigantesque, absolument super belle. L'autre albizia, lui, est carrément plus discret. Ouais, d'accord, alors sauf que... Alors
en fait, je crois pas que ce soit un albizia. On dirait un acacia. Parce que je vois qu'il est en train de me faire des épines. Il en faisait pas jusqu'à maintenant. Affaire à suivre, mais s'il faut, il se pourrait bien que ce soit un acacia. Comme quoi. Alors là, je suis de cul. J'étais persuadé que c'était un albizia. Bon, affaire à suivre. Moi j'ai un autre petit rosier ici qui va me faire des jolies fleurs. Ensuite, Belle et Menthe vont très bien. La verveine a repris une belle hauteur. Souvenez-vous, elle m'avait causé de grosses frayeurs. Mais là maintenant, elle est devenue très très jolie. Ensuite, la menthe ici, comme vous pouvez voir, elle est énorme, gigantesque. Elle a pris une hauteur absolument incroyable. Les belles de nuit qui restaient sur cette partie-là, bah, c'est pareil, elles ont pris une belle hauteur maintenant. Hein. Donc ça promet encore un beau visuel. Après, je croyais avoir tout enlevé des belles de nuit sur cette partie-là. Et en fait, il m'en reste encore une ici qui a pris une belle hauteur aussi. Et on va finir sur la bignonne. Vous allez voir, ça fait déjà son petit effet. Cette partie, je trouve vraiment jolie, moi, maintenant. Hein. Avec les topinambours, la mélisse, les belles de nuit. Tout ça va vraiment bien. Donc voilà, hein, les fleurs de bignonne qui commencent à bien s'ouvrir et à se développer partout maintenant. J'ai vraiment l'effet que je désirais obtenir. Enfin cette bignonne fleurie, depuis le temps que j'attendais ça. Ah ben, ça fait plaisir et il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Donc ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. Je suis très content de cette nouvelle réussite une fois de plus. Donc voilà les amis quoi, hein. Voilà la famille, cette bignonne qui fait sa place tout doucement, qui grandit bien quand même. On peut le voir, hein. Ça c'est les pousses qu'elle me fait en quelques semaines quoi. Donc ça veut dire que vraiment elle prend place sur sa structure. Ça lui plaît d'être là, d'avoir enfin une structure pour elle vraiment grandir et avancer. Et vous verrez que d'ici quelques temps, elle aura vraiment, comme la glycine, bien intégré toutes ces structures. Et je pense qu'on aura une des parties et un effet des plus jolis ici, quoi. Et puis ben, voilà, le reste devant la porcherie, tout va bien. Belle de nuit, canard, herbe de curry, oreille de lapin à fleurs violet. Vous pouvez voir que tout ça se met en place comme il faut. Ça grandit bien, ça fleurit bien, ça fait plaisir. On va avoir un beau mélange de couleurs après ici sur cette partie quoi. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Les belles de nuit qui vraiment en quelques semaines, elles ont vraiment bien poussé. Hein. On n'arrive presque plus à distinguer l'herbe de curry derrière. Et ces canins là qui sont vraiment bien en place maintenant, qui se sont vraiment bien adaptés. Hein. Ah, l'oreille de lapin fleur violet toujours aussi magnifique. Avec un volume énorme. Le thym derrière tout petit, c'est pareil. On le voit à peine, mais il est joli.
Puis ben, là aussi, hein, ce buisson à pompons jaunes, pompons de fleurs jaunes, qui est en période de croissance. Alors lui c'est pareil aussi, en l'espace de quelques semaines il m'a pris des hauteurs hallucinantes. Je l'ai retaillé, raccourci un peu dans les racines et en fait il a pris une hauteur, il dépasse même, comme vous pouvez voir, le rosier rose quoi. C'est juste hallucinant quoi. Il m'a fait des pousses monstrueuses. Bon, la lavande papillon a fini sa floraison. Elle a pris un peu de hauteur. Discrète quand même. Hein. L'origan est caché derrière, là, qui a pris une hauteur lui aussi énorme. On dirait qu'il essaye de dépasser la mélisse. C'est assez rigolo. Belle de nuit, glaïeul. On distingue presque plus le camélia, là, tout petit. Et la mélisse, elle qui est vraiment démesurée. Incroyable la place qu'elle prend, quoi. Je pensais pas que de la mettre à côté des topinambours, ça aurait cet effet-là quand même. Hein. C'est dingue de voir à quel point elle ménage pas ses efforts pour être aussi grande que les pieds de topinambour, quoi. Mais vraiment, hein, on dirait que c'est la concurrence, quoi. Vous voyez ici. Il lui manque à certains endroits moins de 50 cm pour être aussi grande que les pieds de topinambour, quoi. Alors que les mélisses, on les voit jamais si grandes, quoi. C'est incroyable la taille du pied de cette mélisse, quoi. Enfin voilà, quoi. Moi, ça me régale, ça me fait plaisir. Je suis vraiment content qu'il y ait eu autant de pluie cette année, parce que vraiment le jardin est superbe, magnifique. Tout est bien vert, bien fleuri, avec des beaux volumes, des belles hauteurs. Ça fait super plaisir. Hein. Puis là, comme vous pouvez voir, le soir aussi, c'est à l'ombre. Donc encore une fois, ça profite beaucoup aux plantes qui sont là. Hein. Et sur l'économie d'arrosage aussi. Hein. Puis bon, bah là c'est pareil. Hein. La lavande, elle ne ménage pas ses efforts pour montrer qu'elle est belle. Voilà, un petit sphinx, là, je viens de voir. Donc voilà, hein, toujours pareil, hein, comme je l'avais annoncé dans mes précédentes vidéos, les plantes mellifères, voilà, ça vous permet d'avoir des belles petites surprises dans votre jardin avec les pollinisateurs, ça fait super plaisir. Et le romarin aussi, hein, quand il arrivera en fleurs, ça fera à peu près le même effet que la lavande. Il y a tout le monde qui va s'y jeter dessus dans les grosses chaleurs, donc encore une source de nourriture pour les pollinisateurs, ça fera bien plaisir, quoi. Donc voilà les amis, hein, voilà la famille. Une lavande vraiment qui s'est bien mis en place, qui s'est bien développée. Au travers de ce rosier, ça fait superbe. C'est magnifique. Et le romarin, magnifique aussi, quoi. Donc voilà les amis, voilà la famille pour ce gros récapitulatif une fois de plus. J'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura fait plaisir et que que vous allez vous décider enfin à mettre des petits pouces sur mes vidéos si ça vous intéresse, si ça vous plaît, vos petits commentaires, vos petites questions, si vous en avez, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et puis comme toujours, à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.